Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station est venue avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Fallon, bonjour Emmanuela, bonjour René Ruth et bonjour Mosley. D'accord. Moi, tu me dis pas bonjour. Bonjour DaFresh, j'ai commencé par dire bonjour DaFresh. Non, tu n'as pas dit bonjour. C'est bonjour DaFresh. Bonjour Elvis. Alors, le sport nous amène où ce matin? Le sport nous amène du côté de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Il faut souligner que les années antérieures, l'équipe nationale ne se préparait pas comme ça devait se faire. Et aujourd'hui, l'équipe nationale de cyclistes se trouve actuellement en Espagne. C'est un projet qui est amené par la FEGACI et le ministère de la Jeunesse des Sports. Donc, M. Frangema est à la charge. Donc, aujourd'hui, il faut préparer ces cyclistes gabonais pour la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Donc, il va falloir que pour cette 16e édition, après 2 ans sans la Tropicale, il va falloir que ces cyclistes-là puissent non seulement aller chercher le maillot jaune, et pourquoi pas remporter des étapes. Donc cette 16e édition qui aura lieu, comme je l'ai souligné la semaine dernière, du 23 janvier au 29 janvier 2023. Et nous aurons les tronçons suivants en parlant de parcours et tout. Donc on a au niveau du Wellington, on aura le tronçon Bitam Oyem Minzik. Du côté de l'Angouni, on aura les Bamba Mouela. Du côté du Moyen-Ogooué, on aura le tronçon de Lambaréné. Et du côté de l'Estuaire, on aura le tronçon Kango, Angonje, Cap-Esterias, Libreville. Et du côté de l'Ogooué maritime, on aura le tronçon de Port-Gentil. Donc voici un peu les provinces avec les villes qui ont été retenues pour cette 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et comme je l'ai souligné, en ce moment, les cyclistes gabonais se trouvent du côté de l'Espagne. Ils sont en train de peaufiner leur préparation. Mosley, est-ce qu'il fallait forcément qu'ils aillent du côté de l'Espagne, sachant que le parcours se passe ici? Non, je demande un peu... Est-ce que c'est Mosley qui connaît? Est-ce que Mosley est déjà parti en Espagne? Non, mais après, on fait une préparation au niveau du c'est toi-même qui fais le sport ici. Là, c'est toi-même qui dis tous les jours que les sportifs gabonais vont en mise au vert dans d'autres pays. Maintenant, tu nous demandes ça pourquoi? Ouais, bon, on t'a envoyé, hein? Après, derrière, on communique dessus. Est-ce que forcément cette préparation en Espagne va amener que nos gars se retrouvent dans le top 5? Oui, c'est sûr. Tu sais, leur directeur technique, c'est un technique. C'est sûr qu'il y a quelque chose en Espagne. Donc, moi, quelque chose en Espagne qui fait que les Gabonais gagnent. Voilà, je suis qui pour remettre en cause les choix? Non, on n'a pas dit de remettre en cause. C'est sûr que quand ils vont venir là-bas, ils vont gagner. Non, pas c'est sûr. Ils ont l'obligation de gagner. Donc, ils gagnent déjà. Ils ont même gagné. Ouais. Parce que quand tu vas en Espagne, tu vous partez en Espagne pour revenir perdre, ça n'a pas de sens. Et à quelle période, s'il te plaît? Nous sommes en période d'hiver. En période d'hiver. Pourquoi ils partent faire la mise au vert en période d'hiver en Espagne? Quand tu pédales dans le froid, ça dilate tes muscles pour que quand tu arrives au pays, c'est sûr, sous la chaleur. Non, c'est-à-dire que le froid va d'abord congeler tes muscles. Tu vois, non? Maintenant, les muscles, quand ça va venir au Gabon, ça va venir congeler. Donc, quand le soleil va taper pendant la tropicale, ça décongèle tes muscles. Ça ouvre tout. Ça ouvre les vannes. Donc tu pédales maintenant. Le flux de sang sera trop fort. Ouais, c'est sûr. En espérant que toutes les conditions ont été. Scientifique, comment c'est ça? La FEGACI et le ministère des Sports. En fait, c'est quand par rapport à leur directeur technique. Et ayant trouvé que les gars partent en Espagne, on espère qu'ils sont au chaud là-bas et qu'ils peaufinent mieux leur préparation. Pendant l'hiver. Ils sont au chaud pendant l'hiver. Mais bien sûr, il y a des terrains qui sont couverts avec tout ce qui va avec. Espérons que cette mise en. Ils vont courir en pleine nature, mais ils vont faire les préparations dans des terrains couverts. Voilà pourquoi on aurait aimé que le directeur technique nous dise un peu pourquoi le choix a été porté vers il n'est même pas là, vers l'Espagne. Et justement, ils ne sont pas là, ils se sont déplacés. Donc, espérons qu'ils vont se retrouver dans le top 5. Tu fais appel WhatsApp vidéo. Quand ils vont quand même revenir avant le 23. Oui, tu n'as aucun contact dans Non, c'est toute une procédure. Après, derrière, tu laisses les mails, tu appelles, mais après, on te dit non, il n'est pas encore indisponible. Par exemple, il n'est pas encore disponible.
Il n'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible. D'accord. Par exemple, au niveau de la Fédération gabonaise de football, j'ai voulu amener le coach, le sélectionneur Patrice Neveu ici pour qu'il nous donne un peu ses impressions au sorties de la CAN et autres. Mais c'est toute une logistique. Il fallait aller voir c'est une procédure. c'est une procédure. Il fallait avoir l'officier média. Ensuite, il fallait écrire au chef du département de sport. C'est Il normal. fallait envoyer un courrier. C'est normal. Tu ne sais pas écrire. Non, bien sûr. Alors, écris. Bien sûr. Après, ils nous ont dit... Tu n'as pas le contact de Pablo Moussedi. Le coach n'est pas actuellement là. Il faut attendre. Il fallait écrire à la FEGAFOOT. Donc, actuellement, je suis en train de lancer la procédure parce que après les fêtes... Tu vas écrire à la FEGAFOOT. Oui, je vais écrire au responsable de la communication pour qu'il puisse nous amener le coach Monsieur ici. Pablo Moussedi Ngoma. Non, c'est pas lui. C'est pas lui le responsable de la communication. Et je vais aussi écrire aussi à Pépé pour qu'effectivement... Pépé. Il a la FEGAFOOT. Il a son bureau là-bas. Non, on demande, il occupe quel poste là-bas. Et c'est professionnel. C'est pourquoi il avait arrêté la production. Oh, on n'est pas là-bas, on parle du sport. Tu vas l'écrire pourquoi? Il a quel poste? Pépé. Je connais C'est la bonne question. Non, René, tu as des questions pertinentes. Non, je connais. C'est un facilitateur. Ouais. René t'a posé une question. Il pourra m'amener chez le chargé de la communication. Pourquoi il est qui? Facilitateur. Ah, c'est lui, hein? Le gars qui intervient souvent quand il est hold-up, le plus d'otages. C'est lui. On va rester dans le sport national pour parler de le football professionnel de première division et de seconde division. La Coupe du Monde est terminée. Le championnat national de première division était prévu pour démarrer demain le 27. Mais ça a été renvoyé parce qu'aujourd'hui, les salaires de l'année dernière n'ont pas été payés dans l'entièreté. Quelle année? L'année 2022, 21. L'année dernière, c'est le 2021. Non. On parle de saison. Et quand on parle de saison, on ne parle pas de l'année dernière. Parce que 2020-2021. Voilà, non, 2019-2020. Parce que je pense qu'il y a eu 2 ans. Qui doit payer l'argent là? Maintenant, après, c'est des contrats que les joueurs ont avec les clubs et les clubs avec la fédération et je pense l'État. Tu vois, donc aujourd'hui, la Ligue nationale de aujourd'hui, là, le président de l'association nous dit, nous sommes au regret de vous annoncer que les clubs ne pourront pas prendre part à la 5e journée du championnat prévue pour le mardi 27. La totalité des aérés de la saison écoulée, tandis que la nouvelle saison a débuté, écrit par le président. Là, les Gabonais ne parlent pas de chantage. Le président de l'ACPF, Landry Keyi. Et le président de la LINAF, Brice Djambou, dit aussi que pour les saisons antérieures, faute d'argent, les clubs jettent l'éponge une nouvelle fois. Donc, en fait, la question c'est est-ce que la LINAF ne vote jamais un budget chaque année pour pouvoir arriver à régler ces problèmes? C'est pas la LINAF qui paye les clubs. Le budget de la LINAF. La LINAF, c'est la Ligue nationale de football. Oui, c'est l'organe qui est habilité, qui a l'autorisation d'organiser le championnat de première division et de deuxième division. Elvis, oui. René Rude a une question pertinente. René Rude. Parce que tout doit être structuré en fait. La LINAF ne paye pas les joueurs. La LINAF organise le championnat de première division et de seconde division. La fédération accompagne les différentes ligues pour que ces ligues-là puissent organiser les championnats et autres. C'est la fédération qui donne le pognon. Non. Maintenant, après les joueurs... Qui donne le pognon? Les joueurs ont des contrats avec des clubs. Et les clubs de première division reçoivent généralement une subvention de la part de l'État. Mais donc les clubs n'attendent que les subventions pour payer les joueurs. Les clubs ne sont pas des entreprises. Ne t'étouffe pas. Non, je ne m'étouffe pas. C'est pas ton problème personnel. Après derrière ne mon prends pas ça à une affaire personnelle. Bien sûr, qu'est-ce qu'on avait dit au début d'année dernière? On avait dit un club de première division doit avoir son propre stade. Doit avoir son propre, doit avoir son capital, doit avoir une équipe minime, cadette, junior, etc. Mais structuré. Maintenant, ici au pays, avec la volonté du chef de la loi. Ici au pays, quel pays? Au Gabon. Ah, voilà. Donc, avec la volonté du chef de l'État, le chef de l'État a permis que ces clubs qui n'ont pas toutes ces structures-là puissent quand même avoir une subvention. Donc, à partir de là, l'effort est fait au
niveau du chef. Maintenant, c'est maintenant au club de avoir leur propre budget parce qu'il peut arriver que l'État donne une moitié. Et quand le club est structuré, qu'est-ce que le club fait? Les clubs vont trouver leur budget où? Mais il y a des sponsors. On a par exemple Manga Sport qui a comme pour sponsor Comilog. Voilà. Et là, tu gardes le silence. au fur et à mesure que ces clubs ont des sponsors. Et Manga Sport est en train de faire un très beau travail. Elvis, faut pas nous fatiguer avec l'histoire là. Non, il ne fatigue pas. Non, il chaque année, c'est la même chose. C'est quand même un problème important. On a l'information. Elvis, excuse-moi. On ne peut pas être dans une situation. Enfin, on ne peut pas être chaque. Enfin, on ne voudrait pas en parler à chaque fois. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça devient quand même assez embêtant qu'on soit là toujours à parler des footballeurs avec tout l'argent qu'on sait qui est investi dans le football. Mais on est toujours là à dire les clubs ont besoin d'argent, les clubs n'ont pas payé les joueurs, il y a même des clubs qui abandonnent leurs joueurs malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut que ceux qui créent les clubs soient suffisamment sérieux. Se dire je crée un club de football, c'est pas pour attendre qu'il y ait la subvention de l'État. Tout à fait. Ce n'est pas un marché public, tu n'as pas souscrit à un marché public. Donc, il faut d'abord que tu aies les moyens qui te permettent de garantir le fonctionnement de ton club au quotidien. Ensuite, la subvention que donne l'État, ce n'est qu'un plus, c'est un coup de pouce. Tout à fait. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, il y a eu un délai qu'ils ont accordé, je crois 2012, c'était 2020, l'État ou 2018, je ne sais plus, l'État devait subventionner. À un moment donné, il devait arrêter de subventionner et chaque club devait devenir autonome en allant chercher des sponsors avant de prétendre participer au championnat. Mais cette histoire de football devient quand même comme une action politique où les gens créent des clubs juste pour s'auto-gérer et puis quand l'argent tombe, ils se mettent plein les poches, quoi. Comme on voit avec les partis qui existent de nom, qui sont sur une liste, mais qui n'ont aucune emprise nationale. Voilà, on est rentré dans la politique. Elvis, il n'y a pas une autre actualité qui Oui, soit bien plus sûr, il y a d'autres actualités au niveau de la alors, Fédération gabonaise parce qu'on nous envoie déjà des messages de football. Là, on part dans tous les sens. Non, on ne part pas dans tous les sens. Après, il faut planter le décor. Ce qu'a dit Mosley, c'est la réalité. Lorsqu'on va dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord, les clubs ont d'abord leur budget de fonctionnement. Ensuite, les subventions qui arrivent de part et d'autre, ça permet que la courroie puisse continuer. Évidemment, on va partir dans l'autre actualité. On va parler de la Fédération gabonaise de football. Le président de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mungindi, il a été rétabli. Qui au sorti de sa garde vue, il y a le travail qui a bel et bien démarré. Et aujourd'hui... Tu connais ce qu'on appelle la garde à vue? Ça a dépassé la garde à vue. Il a fait plus de 48 heures. La garde à vue, c'est 48 heures. Après, il n'a pas été jugé. Est-ce qu'il a été jugé? Mais non, mais il était en détention provisoire. Au sorti de sa détention provisoire, monsieur le juriste, merci de m'avoir mis sur le chemin. Tu as un diplôme en quoi? Donc le président de la Fédération gabonaise de football aujourd'hui qui fait une restructuration au sein de sa fédération. Donc il y a... Si tu regardes les WhatsApp des auditeurs, tu vas mourir seulement. Il y a Ida Clément Ossé qui a été nommée au poste de vice-présidente de la Fédération gabonaise de football. Et évidemment... je ne comprends pas un truc. Ceux-là, des postes comme ça ne sont pas... On ne les amène pas sur une liste pour l'élection. Bon, après, durant le mandat, le président peut toujours améliorer son bureau, il peut nommer les conseillers, bien sûr. Si cela avait été interdit... Celui qui avait le poste là ne le soutenait pas. Oh, qu'est-ce que j'en sais? Comment ça que tu n'en sais rien? Tu es le chroniqueur sportif. Non, qu'est-ce que j'en sais? Si tu ne connais parce pas, tu vas qu'il dit, savoir. peut-être le gars ne l'a pas soutenu. Non, le président est élu avec une liste, mais après, derrière, durant son mandat de 4 ans, il peut peaufiner, il peut nous chercher le texte, Elvis, oui. On doit parler du PDG. Avance. Donc, madame Ida Clémence Ossé a été nommée au poste de vice-président de la Fédération gabonaise de football et la magistrate Pierre Loretta Ngoma, par ailleurs directrice de la conservation des symboles de la République du ministère de la Justice, est nommée en tant que conseiller du président en charge des questions d'éthique et des mœurs. Et
Dans le bureau de la FEGAFOOT. Dans le bureau de la FEGAFOOT. Comme je vous ai dit, il y a le travail qui a débuté. Non, parce que ça prête à confusion là. Nous, on va bien sûr. Donc, du coup, il y a le travail qui se fait au sein de la fédération parce que derrière, il faut amener la riposte pour que les jeunes ne puissent plus être abusés sur le plan sexuel et autres. Donc voilà pourquoi le président de la FEGAFOOT est en train de réaménager. La présidente du Saint-Esprit Gate. Il est en train de réaménager sa fédération là. Et il y a Maud Yacine Mabika qui est promu conseiller du président de la FEGAFOOT, chef du département juridique. Donc c'est dire qu'aujourd'hui la fédération a pris le taureau par les cornes. Et derrière il y a le travail qui va commencer. Donc les parents pourront désormais ramener les enfants pour être formés et pourquoi pas nous permettre d'avoir des grands joueurs demain. On continue toujours dans l'actualité de sport pour parler du football européen d'Afrique. Il n'y a jamais eu au basket au Gabon là. Il n'y a jamais eu au basket au Gabon, handball. Non, actuellement la au saison. Tennis. Non, la saison, l'athlétisme, ils ont eu un championnat national. Mais bien sûr, on en a parlé la semaine dernière. On ne va pas ramener les anciennes infos, Mosley. Donc aujourd'hui, le football européen redémarre. Ça démarre du côté de la Premier League. Aujourd'hui, ce lundi 26, on aura des rencontres du côté de la Premier League. On aura Brentford qui sera opposé à Tottenham à partir de 13h. Crystal Palace contre Fulham à 16h. Southampton face à Brighton à 16h, Leicester face à Newcastle à 16h, Everton face à Wolverhampton à 16h, Aston Villa face à Liverpool à 18h30 et Arsenal qui est en tête du championnat sera opposé à West Ham à partir de 21h. C'est le démarrage du championnat de première division d'Angleterre qui démarre aujourd'hui. Le championnat de première division commence quand? Et du côté de la Ligue 1, ça commence ce mercredi. Ça commence ce mercredi. Du côté de la Ligue 1 notamment, on a le mercredi 28, Troyes sera opposé à Nantes à 15h, Ajaccio sera opposé à Angers à 15h, Auxerre face à Monaco à 17h, Clermont à 19h va jouer face à Lille le mercredi, et le mercredi toujours à partir de 21h, tu auras la possibilité de voir le jeune Mbappé, la star, le futur ballon d'or face à Strasbourg à partir de 21h. Là, c'est pour le championnat de première division français. Et toujours du côté de l'Espagne, ça va démarrer ce jeudi. Gérone sera opposé à Rayo. À partir de 17h. Normalement, quand il n'y a pas le championnat national au Gabon, tu ne dois pas parler des championnats des autres. Tu manques de respect au football gabonais. C'est comme sport. Si tu voulais niquer le football gabonais. C'est pas de sa faute. Comme vous ne jouez pas, nous on va les regarder. Mais c'est pas de sa faute. C'est une rubrique internationale d'affaires. Tu te souviens ici, Bosley, on en a parlé de ce qui s'est passé durant le match Algérie-Cameroun. On a vu via les retours via le YouTube de la radio. Des gars qui ont intervenu depuis le Maghreb. Donc, c'est dire que la rubrique Hello Fresh Morning est suivie dans le monde entier. Donc, s'il n'y a pas le sport et que les choses n'ont pas démarré sur le plan national, c'est pas pour autant qu'on va dire qu'on ne parle pas de sport. Le championnat devait démarrer le 27, mais comme on l'a souligné, les joueurs sont en train de demander leur salaire. Les joueurs des clubs demandent leur salaire. Donc, voici la question qui reste posée. On a parlé de la Tropicale à Amissa Bongo qui va commencer le 23 janvier au 29. On a parlé des tronçons. On a parlé de l'équipe qui était envoyée du côté de l'Espagne en préparation. Non, il y a le sport qui se fait sur le plan national. Le championnat d'athlétisme est terminé. Pour finir. Donc, pour finir, les championnats européens vont démarrer cette semaine, comme je l'ai souligné. Et Mbappé a repris l'entraînement. Messi a organisé une teub chez lui. Il est champion du monde. Il est champion du monde. Il est champion du monde. Il mérite de fêter, il est champion du monde. J'ai dit le contraire. Donc, moi, je suis d'accord. On va terminer avec la NBA d'Afresh. Il y a eu un match. Chris Dacreusi a même publié l'action de ce week-end. On avait le match qui opposait les Celtics de Boston amenés par Jason Tatum face aux Milwaukee Bucks de Antetokounmpo. Et ce sont les Celtics de Boston qui ont remporté cette rencontre-là 139-118. Et durant ce match, on a pu voir Jason Tatum qui a mis un face
comme on dit au basketball, Antetokounmpo pour en fait, c'est karma l'action du week-end. Et on a eu d'autres rencontres, notamment les Knicks qui ont perdu face aux Sixers de Philadelphie 119-112. On a les Mavericks de Dallas qui ont battu les Lakers de Los Angeles 124-115. Et on a Golden State qui a pris le dessus sur les Grizzlies 123-109. Donc c'est sur cette note voilà, la sur note. cela qu'on va sur cette note de basket. Sur cette note de basket, sur ces résultats de basket qu'on va terminer. Quelque part. On va arrêter cette rubrique. Tu peux voir le match, hein? Ouais, on va regarder ça. On reste connecté sur les 104.5. C'est pour faire un big up à Chris Dacrezi. Il dit on ne parle pas assez de Messi. Chris Dacrezi. Messi a remporté le ballon d'or et félicitations à vous. Il faut le dire, Bosley. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.